Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le choix de l'entraîneur est primordial du côté du Paris Saint-Germain. L'émir, à l'heure actuelle, est à Paris pour régler certains problèmes. Surtout le problème de l'entraîneur. Luis Campos qui travaille dans l'ombre, Antero Henrique qui est directeur sportif sans être le directeur sportif, mais surtout la priorité de l'émir, et c'est pour ça qu'il s'est déplacé à Paris, c'est l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain, sur le banc du Parc des Princes, en lieu et place de Maurizio Pochettino. Alors je sais, tout le monde est inquiet. Hier soir, Maurizio Pochettino nous dit « Je suis à 100% avec le Paris Saint-Germain, nous avons encore 1 an de contrat, je suis à fond pour l'équipe. » Alors c'est marrant pour un gars qui voulait partir depuis le début de son arrivée, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et maintenant, vu que plus personne le veut, le mec veut rester. Tu m'étonnes, à 650 000 € par mois, qui voudrait partir? Alors maintenant, Paris cherche activement un entraîneur, mais la priorité absolue, l'ultime priorité reste Zinedine Zidane. Alors on sait que c'est un petit peu flou, ça fait des mois que ça dure. Mais bizarrement, Zidane n'a ni dit oui, ni dit non. Ça réfléchit toujours. Aujourd'hui, comme par hasard, une photo a été prise sur les réseaux sociaux, ça circule, tous les médias un petit peu l'ont relayé. Zinedine Zidane a été vu aujourd'hui avec sa femme à Paris. Je trouve quand même que Zinedine Zidane, depuis quelques mois, traîne souvent à Paris. La dernière fois, c'était pour l'anniversaire avec les champions du monde 98. Après, c'était un week-end à Disneyland Paris. Et maintenant, on le voit encore à Paris ce vendredi. Comme par hasard, quand l'émir est à Paris. Et l'émir, il vient à Paris tous les 300 ans. Donc je ne pense pas qu'il s'est déplacé pour prendre le frais, l'émir. Je pense que quand l'émir se déplace à Paris, c'est pas pour rien. Il se déplace pas pour rien. La photo qui a été prise aujourd'hui à l'aéroport, on voit bien Zidane et sa femme. On voit bien Zidane et sa femme. Personne n'a jamais démenti. Lui-même n'a jamais démenti. Le PSG n'a jamais démenti. Même son fils, qui a parlé il y a quelques mois, n'a pas démenti. Son adjoint n'a pas démenti. Et à un moment donné, quand personne dément, même Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a même confirmé que c'est possible que Zidane ne soit pas libre au mois de décembre prochain pour prendre l'équipe de France. Et peut-être qu'il irait à Paris. C'est Noël Le Graët qui a dit ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose? En tout cas, ce qui est clair, c'est que Paris ne veut que Zidane. Et Paris serait prêt même à rester encore 1 an avec Maurizio Pochettino si jamais Zidane venait à refuser. Parce que virer Pochettino pour prendre un coach qui a le même niveau que Pochettino, est-ce que ça a vraiment du sens? Après, on nous explique que peut-être que même si Zidane refuserait et que Pochettino partirait quand même, Paris pourrait prendre un entraîneur avec un contrat d'1 an, plus une en option, en attendant peut-être des portes qui pourraient s'ouvrir, comme Guardiola ou comme d'autres coachs. Après, attention, on n'est pas à l'abri aussi que le PSG s'intéresse à José Mourinho, qui vient de remporter la C4. Alors, c'est pas une voiture, la C4, c'est une nouvelle compétition européenne, qui vient de la gagner avec l'AS Roma. Donc, Mourinho à Paris, je suis pas pour du tout. Voilà, je suis pas pour, parce que certes, il y a de l'autorité, mais voilà, au niveau du jeu, c'est plus que c'était. Ça a toujours été médiocre, le jeu de Mourinho. Même si ça gagnait à l'Inter, à Chelsea, au Real, ce n'est plus le même Mourinho qu'avant. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour Zinedine Zidane, quitte à se mettre à genoux, quitte à s'allonger par terre pour qu'il accepte, ils feront tout ce qu'ils peuvent. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, les postos, alors là un petit peu aussi beaucoup de contradictions. Il y a 3 jours, c'était presque fait. On était vraiment très près. Hier, on nous annonce que Luis Campos ne veut pas d'Ousmane Dembélé, qui ne rentrerait pas dans le nouveau projet Paris Saint-Germain, que Ousmane Dembélé, c'est très bien, mais voilà, au niveau blessure, c'est très compliqué, c'est très risqué. Au niveau fiabilité, c'est pas exceptionnel. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une grande peur, c'est que chaque joueur qui vienne, ils ont peur qu'il vraiment cède à la passion de la ville de Paris et aux virées nocturnes, aux soirées nocturnes. Après, Ousmane Dembélé, je pense pas que c'est comme les autres quand même si ça peut être un fêtard. Mais bon, c'est vrai qu'Ousmane Dembélé, de ces 2 derniers mois, gratuit, je dirais oui. Alors après, le Parisien a expliqué que normalement Ousmane Dembélé ne viendrait pas au Paris Saint-Germain et ça a été démenti par plusieurs médias, comme quoi le Paris Saint-Germain serait toujours dans le coup pour Ousmane Dembélé. De toute façon, c'est simple, pour moi, Dembélé, soit il prolonge, soit il va au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun autre club qui s'y intéresse vraiment. Et c'est quand même assez bizarre, je trouve, qu'il n'y ait que le Paris Saint-Germain qui s'intéresse fortement à Ousmane Dembélé. Vous vous êtes pas posé la question? Ousmane Dembélé, 25 ans,
libre de tout contrat, disponible à 0 €. Il n'y a personne qui s'y intéresse à part le Paris Saint-Germain. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Ça prouve quand même beaucoup de choses, je pense, non? Pourquoi il n'y a que le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à Ousmane Dembélé pour 0 €? C'est quand même assez bizarre. Donc voilà, apparemment, quoi qu'il arrive, le Parisien nous explique ça. Alors attention, le Parisien quand même, hein, c'est assez crédible, parce que le Parisien a annoncé il y a quelques semaines la prolongation de Kylian Mbappé. Alors, franchement, Ousmane Dembélé, moi je pense qu'ils sont toujours dans le coup. Ils sont toujours dans le coup, ça c'est sûr et certain. Je pense que Ousmane Dembélé n'a pas pris encore officiellement sa décision définitive. Est-ce qu'il va prolonger au Barça? Est-ce qu'il va venir au Paris Saint-Germain? On sait que la soupe au PSG est bonne, mais que voilà, si Luis Campos a dit que la récréation est terminée, elle est terminée. Mbappé, c'est sûr que tu étais obligé de mettre l'argent sur la table pour pouvoir le garder, ça c'était sûr et certain. D'ailleurs, je trouve ça infligeant que tout le monde soit énervé que Mbappé est prolongé au Paris Saint-Germain. Les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais, ils sont tous énervés que Mbappé ait signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. On dirait que Mbappé n'a jamais été un joueur du Paris Saint-Germain quand tu les écoutes. Mbappé, ça fait 5 ans qu'il est à Paris. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'on l'ait prolongé? Ah, la jalousie est vraiment un vilain défaut. Donc je pense que l'année prochaine, tout le monde va jouer le match de sa vie contre le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, bah, les Postos, il va signer son contrat. Paris va lever l'option d'achat. Paris a réussi à baisser le prix à 38 millions d'euros au lieu de 40. Bon, c'est toujours 2 millions de prix. Alphonse Areola pourrait être vendu à West Ham définitivement entre 10 et 12 millions d'euros. Luis Campos et Antero Henrique vont essayer de faire le grand ménage en faisant partir Thilo Kehrer, Julian Draxler, Leandro Paredes, Ander Herrera, Abdou Diallo. Ça va être très compliqué parce qu'ils ont de très hauts salaires, tellement de hauts salaires que je pense pas qu'ils vont vouloir partir dans l'immédiat. Après, dans les autres postes, le milieu de terrain, bah voilà, le PSG voudrait continuer à faire mal, très mal au FC Barcelone, et le PSG s'intéresse toujours à De Jong. Même si la priorité pour l'instant reste Aurélien Tchouaméni. Mais Tchouaméni, ça coûte vraiment une fortune. Après, ça ne dérange pas le Paris Saint-Germain. Ça ne fait pas peur aux Qataris de mettre 80 ou 85 patates pour Aurélien Tchouaméni. Mais c'est vrai que voilà, le dossier Paul Pogba aussi, le dossier Paul Pogba serait relancé aussi. Même si pour l'instant la Juve aurait pris de l'avance sur le Paris Saint-Germain, bah, officiellement, Pogba n'a toujours pas signé à la Juventus, alors qu'on nous annonce un accord depuis une semaine. Je pense que le Paris Saint-Germain est toujours sur le coup pour Paul Pogba. Maintenant, c'est à Paul Pogba de choisir très clairement. Tchouaméni, Paul Pogba, Dembélé, Mbappé, Kipembe, ça sonne quand même assez français. Ce serait pas mal. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, moi, il y a des joueurs qui m'ont fait peur l'année dernière. Kipembe, pour moi, pas du tout au niveau. Marquinhos, il a pété les plombs à partir du match contre le Real Madrid. Donc voilà les Postos, les dernières infos. Il va falloir trouver aussi une porte de sortie pour Mauro Icardi. Ça, c'est primordial. Qui va arriver à sa place? On parle aussi de beaucoup de joueurs. Donc on verra ce qui se passera les Postos. En tout cas, Zidane a été aperçu et photographié aujourd'hui à Paris en compagnie de sa femme. L'émir est à Paris. L'émir ne veut que Zinedine Zidane. Arrivée possible de Zinedine Zidane dans les prochains jours. On annoncerait peut-être une possibilité ce week-end que ça avance vraiment très vite. Surtout ce dimanche, les Postos. Apparemment, l'émir voudrait régler ça avant le mois de juin, c'est-à-dire très bientôt. Il reste peu que 4 jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les Postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.